Alors du coup on se retrouve dans la seconde partie de cette vidéo. Pour moi ça fait quelques jours, pour vous bah ça dépend si vous la regardez juste après ou pas. Alors on va reprendre là où on s'était arrêté. Mais tout d'abord je pense que ce qu'on va faire ce sera de retourner sur Hostinger afin de créer votre adresse mail professionnelle directement depuis votre compte Hostinger. Vous pouvez avoir jusque 100 adresses mail par site web, ce qui est pas mal. Et je pense pas honnêtement que vous aurez besoin de toutes les utiliser. Du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et juste après, la prochaine étape, ce sera de commencer à créer un article sur directement dans la section articles de WordPress avec plusieurs extensions. Mais on abordera ça juste après avoir créé votre adresse mail professionnelle. Ok. Alors, on se retrouve dans Hostinger. On va aller dans Email. Et ici, vous allez sélectionner le site sur lequel vous êtes. Alors moi, j'ai changé, je suis parti sur un autre site, Fileairsoft, pour le blog. Mais vous, ça ne changera rien, vous n'aurez rien à faire. Juste retournez ici, vous choisirez le nom de votre site web. Et du coup, moi, c'est comme j'ai plusieurs sites, bah, par site, je peux avoir jusqu'à 100 adresses mail. Du coup, là, on va sélectionner celui-là. Ensuite, créer un compte email, vous allez cliquer ici. Alors, on va devoir créer. Ok. Du coup, ici, bah, par exemple, on peut mettre une adresse mail de contact que vous mettrez directement sur votre blog. Du coup, bah, on va mettre contact. Arrobase, ça ce sera déjà là, le nom de votre site.com. Et du coup, bah, vous allez définir un mot de passe. Du coup, après que ce sera fait, vous cliquez sur créer. Et là, vous avez votre adresse mail. Comme je vous l'ai dit plus tôt, là vous pouvez. Bon, là, ça c'est pas actualisé, mais on en a un. Enfin, on a une adresse mail. Et là, vous pouvez en avoir plusieurs adresses mail. Du coup, on va aller sur webmail, on va aller se connecter à votre adresse professionnelle. Du coup, c'est à ça que ça ressemble. Et quand vous enverrez des mails depuis votre adresse mail, ce sera pas Gmail ou Yahoo ou bien une autre adresse mail. Non, ce sera sur celle-ci. Il faudra vous rendre sur Hostinger et vous connecter. Ou bien juste garder ce lien et bah, on voit que c'est sur Hostinger. Vous connectez ici et vous pourrez envoyer des messages à votre liste email, à votre newsletter, comme vous voulez. Ça va vous devoir du coup, bah, ici on a la boîte de réception, les brouillons, les messages envoyés. Et là dans les contacts, vous pourrez importer vos adresses, votre liste email si vous en avez une. Du coup, là, maintenant qu'on a notre adresse mail, on peut en créer plusieurs. Et on va copier et on va aller sur notre site pour voir où est-ce qu'on peut la mettre. On va aller dans les pages. On va aller dans la page contact. On va retourner sur le site déjà. Contact, ok. On va aller ici pour pouvoir la garder pour plus tard. Et on va juste la mettre ici. Mettre à jour. On va retourner, on va retourner dans notre tableau de bord. Je sais pas ce qu'on peut faire ici. Je sais pas si on commence tout de suite ou on va aller. Ah oui, vous pouvez mettre vos réseaux sociaux pas qu'en bas. Si vous souhaitez les mettre en haut, c'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. On va aller dans en tête. Vous voyez qu'ici cette partie-là elle est vide. Du coup on va l'utiliser. On va mettre les réseaux sociaux juste ici. Les réseaux sociaux, je crois qu'ils sont noirs, du coup c'est pour ça qu'on voit rien. On va les mettre en. On va les sélectionner cette couleur là. On va aller dans menu 1. Tac, ici.
copier le code couleur, tac tac. On va retourner dans les réseaux sociaux, design. Ici on supprime et on colle. C'est assez simple, je pense que vous vous y ferez assez rapidement. Ah oui, il faut pas oublier à chaque fois que vous apportez une modification de toujours regarder ce que ça donne sur... bah ici on voit que, vous voyez sur PC ça donne... Enfin sur PC ça donne ça. Et il faut toujours penser à modifier sur téléphone parce que il y a énormément de votre trafic qui provient des gens qui sont sur leur téléphone. Du coup il faut optimiser votre site sur téléphone. Là on peut voir que ça ressemble à ça. Du coup par exemple, j'ai eu raison de le faire maintenant. Les réseaux on les voit pas. Le logo on va le mettre ici. Après ça c'est à vous de voir, vous le modifiez comme vous voulez. Le déclencheur, on va retirer le panier parce qu'on n'a pas besoin de panier. Logo, on va le mettre, on va baisser la taille du logo. On va le mettre plus bas. Et ici, on va mettre les réseaux sociaux. Je pense qu'on va les mettre au milieu. Et le déclencheur, on va changer son design. Vous voyez qu'ici, on peut soit laisser... On va d'abord changer les couleurs. On va mettre du orange pour rester dans le thème. Ok, alors, et du coup ici au survol, bon là, ça vous l'aurez pas parce que c'est sur téléphone, mais on peut quand même tout mettre en orange. Alors, là, vous pouvez modifier ici, mais moi je vais pas y toucher. Soit vous pouvez mettre en fonction de vos goûts, ça peut avoir ce rendu là, c'est comme vous voulez, mais je vais laisser quelque chose d'assez basique. Pour le style, on peut voir ce que vous pouvez mettre ça, ou bien ça. Franchement, après ça, c'est à vous de voir. Ça, qu'est-ce que c'est? Allez voir. Ça n'a pas l'air de changer. Du coup, on va faire un retour en arrière. À chaque fois que, lorsque vous voulez annuler quelque chose, vous avez juste à aller ici, juste à côté, et il y a ce petit truc qui apparaît pour annuler. Du coup, là, on va laisser ça comme ça. Le logo, on va changer sa taille. On va aller ici. Là, ça commence à faire un peu grand. Et après, n'hésitez pas, à chaque fois que vous apportez un changement pour avoir un vrai résultat. Ah là, on est sur. On va aller voir sur téléphone. Voilà, là, elle me semble assez grande. Du coup, on va baisser la taille du logo. Là, ça me semble être correct. Pareil pour la rangée supérieure, on va baisser la taille de la rangée. On va laisser ça comme ça. Mine de rien, ça commence à donner quelque chose pour le blog. Bon, ça, c'est un article que j'avais déjà fait. Que je vais d'ailleurs utiliser pour le tuto. On peut aller voir les bordures supérieures, on peut mettre des bordures. Bon, ici on voit rien parce que c'est déjà en noir. On peut changer la couleur, je pense. On va mettre aucune. On va essayer de toucher à tout pour voir. Ça peut pas, ça bouge pas. On va annuler. Je crois que c'est là. On va laisser ça comme ça. Toujours ne pas oublier de publier. Du coup, voilà le rendu qu'on a. Pour le bouton de recherche, on va... Je sais pas de quelle couleur je vais le mettre. Je vais le mettre en noir, je pense. Ouais, ça rend mieux. Menu mobile, on va aller voir. On va cliquer dessus. Et là, du coup, on a ce rendu-là qui m'a l'air bien pour l'instant. Attendez, le menu c'était lequel? Ouais, ok, du coup, on a tout. Ok, alors maintenant, ce qu'on va faire... on va aller modifier ça sur téléphone pour voir si on peut pas mettre ça au milieu. Je
pense que ça va un peu trop l'agrandir. On va mettre ça ici. Bon, on va le laisser comme c'était parce que ça n'a pas l'air de changer. Je vais essayer de faire... Ok, bah du coup, bah, on va directement on va laisser ça comme ça pour l'instant. On y reviendra peut-être après. Du coup là, dans cette partie du tuto, on a abordé tout ce qui était général. Quoique ça, on n'a pas abordé cette partie-là. L'entête, on l'a abordé. Le pied de page également. L'entête, on l'a abordé. Le pied de page également. La barre latérale, on l'a pas encore abordé. On y viendra après. Les couleurs, c'est fait. La typographie, pareil. La performance, on a rien à y faire. Et du coup, bah là, on va quitter cette partie-là et on va se rendre sur WordPress pour créer un premier article. Du coup, vous allez, à chaque fois que vous voudrez écrire un article, vous irez ici, cliquez sur Ajouter, et on va saisir, bah, pour commencer, le titre. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a l'éditeur de texte Gutenberg, qui est un éditeur en bloc. Et vous allez facilement comprendre pourquoi. Bah, tout simplement parce que ça fonctionne avec des blocs. Par exemple, là, pour le titre, vous saisissez un titre. Et ensuite, lorsque vous voulez écrire autre chose, bon, vous avez soit à faire entrée, ou bien, bah, là, du coup, on peut écrire du texte. Et pareil, lorsque vous voulez changer de paragraphe, cliquez sur entrée, ou bien vous pouvez appuyer sur le slash, et ça vous fait apparaître tout ce que vous pouvez apporter. Du coup, ou bien appuyer sur plus ici, mais bon, à chaque fois, on retrouve ça ici. Du coup, je pense que la façon la plus rapide, c'est soit de cliquer sur entrée, ou bien de cliquer sur slash, et ça vous fait apparaître tout ce que vous voulez. On peut mettre un titre, par exemple, pour ce premier titre. On va rajouter des sous-titres, tiens. Là, vous voyez que celui-là, il est... attendez. Celui-là, c'est le titre principal. Ok. Et là, vous pouvez... on va aller... qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a un titre. Et juste en cliquant à côté, vous pouvez le modifier. Vous pouvez soit le faire mettre en pleine largeur, ou bien au milieu. Je pense qu'on peut... Ça, c'est ici. Ok. Là, vous pouvez aligner le texte à gauche, à droite, ou bien au centre. Vous pouvez le mettre en gras. Je sais pas si vous sélectionnez. Ouais, vous pouvez le laisser en gras ou bien l'enlever. Et vous pouvez aussi changer la taille. Je pense que ce sera assez bien pour le SEO. Là, on voit que le H1, il est déjà pris, c'est celui-ci. Mais vous pouvez mettre en H3. Si vous avez plusieurs sous-titres, en fonction de ce que vous ferez. Du coup, on va laisser ça en H2. On va remettre... c'était ici, je crois. Non, c'était ici, ok. Du coup, bah, c'est simple, lorsque vous voulez écrire du texte, bah, vous avez juste à écrire. Et du coup, là, c'est comme on peut le voir, on a des blocs. On a le bloc 1, le bloc 2, 3, 4 et 5 ici. Et du coup, là, vous pouvez ajouter on peut ajouter une partie paragraphe. On peut aussi ajouter. Bah, on va ajouter une image, tiens, pour le test. Image. Et ici, soit vous téléversez directement une image, soit vous allez dans la médiathèque. Du coup, on va sélectionner celle-ci pour le test. Et ici, pareil pour l'image, on peut la modifier, l'agrandir. Bon, là, on voit que la qualité, elle est pas bonne, mais c'est parce que c'est la qualité du logo. Vous pouvez tirer, ouais, l'agrandir, la baisser. On peut faire quoi d'autre encore? On va y voir ici. Ah non, c'est pas ici. Vous pouvez la faire passer en haut. Et du coup, si vous voulez que votre image soit au-dessus du texte, vous avez juste vous voyez que là, bah, là c'est le bloc 2. Vous pouvez le faire baisser, le faire remonter pour chacun de vos blocs. Du coup, là ce que je vais faire, c'est que on va aller se rendre sur un article que j'ai déjà écrit. Quoique, on va explorer ça ici déjà. Du coup, pour le titre de la publication, vous pouvez le laisser ou le désactiver, mais il sera quand même visible, je pense. On peut publier cet article maintenant.
Et du coup là l'article est bien en ligne, du coup on va se rendre sur notre site. Du coup là on a le premier article, et là on a notre article, c'est à ça que ça ressemble. Ça aussi on pourra modifier après plus tard dans la vidéo. Du coup on va aller voir l'article que j'ai déjà importé. On va aller ici dans tous les articles. Et là vous aurez la liste de tous vos articles. Du coup là on peut voir leur statut, ils peuvent être publiés ou en brouillon aussi. Là ceux-là les deux ils sont pas encore publiés. On va aller cliquer sur, par exemple sur cet article là. Et là vous avez un exemple de à quoi peut ressembler un article sur WordPress. En sachant que là on peut voir les blocs. Du coup vous avez enfin le titre que pour vous, mais je crois qu'il est pas visible lorsqu'on se rend sur. On va aller voir ça tout de suite. Ok. Et lorsqu'on clique dessus. Ok. Ça veut dire que. Je crois que le titre, vous pouvez choisir de le désactiver. On va faire ça après. Ok. Du coup là vous avez un bloc, le titre, un second bloc pour l'image. Vous pouvez ajouter une légende juste en dessous, mais je l'ai pas fait. Et là vous avez, pour voir les blocs, là vous en avez trois. Un quatrième pour ce paragraphe là. Et c'est grosso modo comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez, du coup là, on voit que ici c'est un H2. Et après plus tard je crois que j'ai des sous-titres. Là par exemple vous voyez que c'est un H3. Et du coup c'est comme ça qu'on écrit, qu'on met des articles. Là vous avez la file d'Ariane. On va aller voir ce qu'on peut faire de plus. Du coup, à chaque fois que vous devez écrire un article sur WordPress, il faudra juste aller ici et mettre faire entrer ou bien mettre un slash pour, par exemple, là, si je veux rajouter quelque chose, soit je clique sur le plus ici ou bien ici, ou bien directement slash et vous choisissez ce que vous voulez. On peut aussi ajouter une galerie d'images, c'est à vous de voir. Je vais la retirer. Et si vous voulez enlever un bloc, vous allez ici, trois petits points, retirer galerie. Du coup, on peut aussi ajouter des citations. Pareil, ici, retirer. On peut aussi, non, on descend, tac. Aussi mettre un bouton, pourquoi pas, avec, avec un lien. Du coup, là, vous aurez, pour mettre le lien, c'est ici, voilà, vous irez ici et vous mettrez, par exemple, si je veux mettre le lien d'une de mes pages pour renvoyer, c'est pour l'exemple. Du coup, je sais pas quelle page on va mettre équipement d'Airsoft. Si par exemple vous voulez renvoyer vers un autre lien de votre. Vous pouvez mettre un lien sans forcément mettre un bouton, mais par exemple ici pour le test, on va mettre. Normalement, je vais retrouver. Du coup, là, ça peut renvoyer vers des pages de votre site ou bien des articles. Du coup, là, si je le mets et que je mets à jour, désolé pour l'alarme, je pense pas que je vais faire de cut sur cette partie-là de la vidéo. On va aller voir l'article. Et ici, du coup, vous avez le bouton. Bon, j'ai rien, ça ressemble à rien. Vous cliquez dessus et ça vous renvoie vers une partie, en l'occurrence ma page équipement d'Airsoft dans laquelle il n'y a rien pour l'instant. Du coup, on va retourner en arrière. On peut aussi modifier la structure de publication. On va aller voir les changements que ça apporte. Là, ce sera pour la colonne latérale. Pour l'instant, on ne l'a pas encore activée. Vous pouvez soit décider de la mettre à gauche ou bien à droite, ou bien avoir une largeur normale qui ressemble à ça, ou un peu plus resserré comme je l'avais choisi. Moi, je trouve que resserré, ça rend mieux. Après, c'est en fonction de ce que vous voulez. Et pour les éléments de la publication, là, vous voyez que je n'ai pas coché désactiver l'image mise en avant, car c'est celle-ci. On va retourner sur l'accueil. C'est l'image qui apparaîtra ici. Ici, il n'y en a pas, comme vous voyez. Faut pas cocher si vous voulez qu'il y ait une image mise en avant.
Et vous pouvez aussi ajouter des étiquettes de... En gros, les étiquettes, comment ça fonctionne? Vous voyez les catégories. Ici, vous avez vos catégories. Et dans vos catégories, vous aurez vos articles. Et les étiquettes, ce sera des tags que vous mettrez en dessous de vos articles qui créeront, entre guillemets, des sous-catégories qui feront des liens entre vos articles. Après, là, ce sera à vous de trouver les étiquettes que vous voudrez mettre. Je vais voir c'est où. Après, je sais pas si on fait ça maintenant ou pas. On va aller voir le design avant. Du coup, là, c'est la répondre de la page. Je pense pas que vous aurez à le toucher. Ça, c'est si vous souhaitez désactiver les publications ou le pied de page ou l'entête dans la page, dans votre article. Par exemple, là, je clique dessus. Bah, tout est là. Il y a l'entête et le pied de page. Ça, je vous conseillerais pas d'y toucher. Après, faites comme vous voulez, hein, sans fonction de vos goûts. On va aller télécharger une autre extension. On va mettre à jour pour notamment avoir un sommaire dans vos articles. Juste au-dessus de vos articles. Du coup, on va mettre à jour. On va se rendre dans extension, ajouter. On va ajouter l'extension Qbly. Du coup, vous aurez qu'à taper Qbely. Il faudra pas se tromper car si vous trompez, bah, on la trouve pas ce que j'avais fait. On va cliquer sur installer maintenant et l'activer juste après. Du coup, ce qui nous permettra de pouvoir importer des sections de pages directement préconstruites pour ce qui va nous faciliter nos formulaires pour notre page contact, et ça permettra aussi de nous apporter beaucoup de nouvelles choses directement pour écrire nos articles. Du coup là, l'extension est activée, on va retourner dans tous nos articles, on va aller voir notre article sur lequel, celui-là. Et du coup là, là vous avez des informations concernant votre article, l'image mise en avant, les étiquettes que vous pouvez ajouter juste ici par exemple. Si je veux que, je sais pas, ce sera vraiment en fonction de comment vous voulez lier vos articles. Par exemple, si les gens recherchent, on va se rendre sur notre site, si les gens tapent une étiquette, je dis une bêtise, Airsoft, je sais pas, bah ça va directement proposer tous les articles dans lesquels il y aura ces étiquettes là. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en gros il y a les catégories, les articles rangés dans les catégories, mais les gens peuvent rechercher directement avec des mots-clés. Voyez ça comme des mots-clés qui renverront seulement les articles dans lesquels vous aurez mis ces étiquettes là. Du coup, ce sera ici que vous devrez ajouter étiquette. Moi, je sais pas ce que je vais mettre. On va mettre arme. Et du coup, là. Du coup, là, vous avez une étiquette. Je sais pas si on peut la voir apparaître. Non, c'est que ici que vous les voyez. Ok. Et là, c'est ici que vous pourrez mettre les ranger dans une catégorie. On va ajouter une nouvelle catégorie. On va mettre commencer l'airsoft. Du coup, ajouter une nouvelle catégorie. Et on va... nom de la nouvelle catégorie. Je sais pas pourquoi ça l'a pas mis. On va refaire. Je crois que c'est une catégorie. Ouais, je pense. On va aller voir. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet pour voir si nos catégories sont des catégories parentes ou pas. Du coup, ici dans article, catégorie. Et là, on peut voir qu'on a on a déjà nos catégories qui sont. Ok. Du coup, il faudra les définir comme catégorie parente. Ici, on n'avait aucune catégorie parente. Du coup, on va mettre commencer l'airsoft, celle que vous voyez ici. Du coup, juste après, on pourra mettre nos articles dedans.
Du coup là je pense que c'est où qu'on peut mettre à jour. Ok, on va ah non, c'est modifier. Et du coup c'est ici que catégorie parente. Je crois que on va la supprimer. Et on va la recréer. Je fais une erreur. On va la mettre. Attends, les catégories, on va mettre non classé et on va l'ajouter. Et dans celle-ci, on retrouvera. Ok. Du coup, on va se rendre là où on était. On était ici. Du coup, par défaut, non classé, c'est là où apparaîtront tous vos articles. Et du coup, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va mettre à jour. Et on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va importer. On va voir notre sommaire. Ici, vous pouvez importer directement des pages entièrement préconstruites. Mais nous, on va apporter des sections. Vous pouvez voir qu'il y a une version pro de Qubly. Je sais pas elle est à combien, mais nous, on peut directement apporter des sections gratuites. Ici, on les a directement. Du coup, pour ici, ça ce sera pour après. Mais nous, c'était ici. Et là, vous voyez directement que tout ce qui est nouveau ici qui apparaît, ça c'était les fonctions principales. Et du coup, nous, bah, là, on a les nouveaux. Tout ce que Qubly a apporté. Du coup, on va sélectionner pour avoir notre sommaire. On va taper TAB. Table of Content. Ouais, c'est ça. On va l'ajouter. Du coup là, on voit que ça nous fait apparaître ça. Mais on va essayer de le mettre au début, je sais pas. On va le glisser ici. Et du coup là, on va refermer ce menu pour avoir plus de place. Je sais pas si on peut refermer. On va le réduire pour avoir plus de place. Ok. Et du coup là, on peut soit ici, c'est toujours pour le retirer. Du coup là, on peut le modifier. On va essayer de. On va voir ce qu'on peut changer. On peut soit le mettre un peu plus bas, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Le mieux c'est de le laisser directement tout en haut pour que les gens aient directement un repère et qu'ils puissent directement aller là où ils veulent en cliquant sur les liens. On va voir pour le design. Du coup là vous pouvez sélectionner de faire apparaître les titres que si vous voulez retirer c'est vous qui mettez les titres que vous voulez. Du coup moi je vais tout laisser. On va voir ici. On peut changer l'arrière-plan. On peut mettre du orange, ce que vous voulez, en fonction de la couleur de votre site. Moi je pense que je vais reprendre... on va refermer ça. Cette couleur là. Lorsque vous voulez reprendre une couleur qui est déjà sur votre site, vous pouvez retourner dans là où elle est et vous sélectionnez le code couleur à chaque fois. Comme ça vous aurez exactement la même couleur. Du coup pour ici je pense qu'on va mettre ce gris là. Pour ça, pour le message, ici c'est... je crois que ça doit être ça. On va mettre du orange, je pense. On va aller sélectionner la couleur. Du coup, ça peut rendre un truc comme ça. Mettre à jour à chaque fois pour pas perdre. On va aller ici. C'était où déjà? Ah oui, c'est ici. Faut cliquer sur le menu, je crois. Ok. Avancer.
Animation. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va aller voir ça. Pour l'instant, on va laisser ça comme c'était au début. On va, du coup là, ça peut... À chaque fois, il faut que je ferme ces pages-là. Enfin, celle-là, on va la laisser. Parce qu'après, je me perds trop. Du coup, là, en cliquant dessus, on peut directement... je crois que j'ai oublié de sauvegarder ou de faire quelque chose. Ah ouais. Pour... non, c'est pas ici, c'est ici. En tête... couleur... Ça, c'est l'en-tête qui est ici, ok. Ça, c'est le corps. Du coup, bah, tout ce que vous avez là. Pour... je vais voir. Pour retirer le bleu lorsqu'on passe dessus. Du coup, là, lorsque vous voulez modifier on va pas le laisser en anglais. Vous avez juste à cliquer ici pour modifier le nom. Ensuite, je pense que vous voudrez pas que ça fasse un gros... une seule colonne comme ça. Du coup, bah pour ça, c'est assez simple. Vous allez... je crois que c'est ici. Pour les colonnes. Pour histoire d'avoir plusieurs colonnes. Non, c'est pas ici. Non, ah oui, c'est ici. Vous cliquez juste là. Vous aurez les colonnes. Et vous pouvez décider d'en avoir 2, 3, 4, 5, 6. C'est en fonction de vous. Du coup, là, je pense que je vais en mettre 3 ou 4 pour que ça prenne moins de hauteur. On va rajouter un menu ici. Un autre ici. Pareil ici. Et du coup, bah là, on va pas tout laisser. On va mettre... vous pouvez sélectionner soit, par exemple, ici, vous mettez que... par exemple, à tout retirer. On va faire l'inverse. On va tout retirer. On va mettre que les gros titres en H2. Ou peut-être l'inverse, non. On va mettre que les H. On va faire ça. Et ensuite, pour cette partie-là, bah, on va aussi modifier. Ça, c'était là. Le premier, c'était les sous-titres. Là, on va mettre... on va renommer ça titre. Ici, on va mettre sommaire. Après, là, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ça peut donner quelque chose comme ça. On va aller prendre le code couleur en tête, arrière-plan, copier-coller. On va le remettre ici. Je pense pas qu'on va laisser les 4, je pense qu'on va en laisser que 2. Du coup, vous allez là, pareil, en tête, arrière-plan. Tac. Vous pouvez le mettre en gras si vous voulez. Tac. Ici aussi. Tac. Vous pouvez même mettre un lien si vous voulez. Du coup, cette partie, je pense qu'on va la supprimer. Celle-là aussi. Retirer le table of content. Cette partie-là, on va retirer la colonne aussi, faut pas oublier. C'est... Tac. Tac. Du coup, là... ici, on avait mis que cela. Et dans celle-là, bon, on va tout retirer et laisser... Attends, là, on avait que... Ok, ça veut dire que là, on retire les 3. Et du coup, ça nous donne ça. On va aussi changer le design. Je crois que c'est ici. Couleur. Je pense qu'on va laisser en noir. Celui-là aussi, on va le remettre en noir. Toujours là. Après, à force d'avancer dans les menus, vous vous y retrouverez très facilement.
Du coup là c'est bon. Après là c'est de l'HTML et du CSS si vous maîtrisez, mais c'est pas ce qu'on fait dans nos vidéos. Peut-être plus tard dans des prochaines vidéos, pourquoi pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va mettre à jour. On va voir si on peut pas les mettre, les aligner au milieu. Ah non, ok, sur la hauteur. On va aligner en haut. On va aller voir le rendu. Je sais pas pourquoi ça me les fait pas en sortir ici. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire. Pour le problème, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Pour le problème du sommaire, je vais voir si je peux apporter quelque chose plus tard. Ou sinon, si j'y arrive pas, bah. euh, je vous renverrai vers une autre vidéo, pas la mienne, parce que moi, c'est mon premier tuto sur comment créer un blog. Je vous renverrai vers une vidéo de quelqu'un qui a réussi à trouver une solution, enfin, qui n'a pas eu ce problème en tout cas. Et peut-être que vous-même, en suivant mon tuto, vous ne l'aurez pas, ça se trouve. Euh, du coup, parce que là, j'ai entre guillemets la flemme de le modifier maintenant. Je vais continuer la vidéo jusqu'à la fin. Et bah, je verrai d'ici là si j'ai trouvé la solution ou pas. Ou sinon, je vous mettrai en description le lien d'une vidéo dans lequel vous aurez le sommaire pour ceux qui veulent avoir un sommaire. Du coup, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est que. Alors, on va installer Google Analytics, ouais, tout de suite. Je vais remettre le menu. En gros, Google Analytics sera utile pour mesurer le trafic qu'il y a sur votre site web. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais je vais vous résumer en gros. Du coup, Google Analytics, faudra déjà avoir un compte au préalable. Euh, et du coup, ça vous permet de savoir combien de personnes visitent votre site par mois, de quel pays proviennent-ils, comment dire, quelles sont les pages les plus fréquemment visitées, de quel trafic il s'agit, s'ils viennent de réseaux sociaux, si c'est du trafic organique, du référencement naturel, qu'ils aient tapé, qui soit rentré directement sur votre site. Euh, du coup, ça vous donne pas mal d'informations sur votre site et c'est très utile. Du coup, ici, euh, on va télécharger l'extension SiteKit. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est ici. Vous avez cliqué sur Installer maintenant. On va cliquer sur Activer. Et du coup, ici, on va accéder au tableau de bord directement. Et ici, du coup, là, ça vous donne des informations sur votre site web. Moi, c'est déjà connecté. Ça, c'est AdSense, ça n'a rien à voir. Du coup, ici, vous aurez simplement à suivre les étapes euh, de votre site web. Je crois que bah, là, je vais mettre l'extrait d'une vidéo que j'avais faite auparavant pour vous directement vous expliquer du coup, parce que là, je suis déjà connecté, mais je vais mettre l'extrait d'une vidéo dès maintenant. Alors tout d'abord, ce qu'il va falloir faire, ce sera de créer un compte Google Analytics avant d'installer l'extension sur WordPress. Ce qu'on va faire tout de suite. Après avoir créé votre compte, là vous pouvez, bah là on peut avoir un aperçu de ce qui se passe sur un de mes sites, mais ce n'est pas celui-là que j'ai mis, que je vais utiliser pour ce test, c'est celui-ci, fileairsoft.com. Du coup, après avoir créé votre compte sur Google Analytics, on va tout de suite se rendre dans votre tableau de bord WordPress. On va aller dans Extensions, Ajouter, et vous allez taper SiteKit. Du coup, c'est celle-ci qu'il faudra choisir. De toute façon, c'est la première qui apparaît avec 2 millions d'installations et celle qui a été mise à jour il n'y a pas si longtemps. On va l'installer et juste après l'activer.
Ok, alors normalement je crois que ça nous a... Ah non, ça nous a pas créé... Ok, ça va vous emmener dans vos extensions, on va la retrouver. Ah, ok, elle est ici. Du coup, Sidekit by Google. Je vais voir comment on fait pour s'y rendre. Ah oui, bah vous avez vu que le menu s'est ouvert ici, on va aller voir dessus pour configurer et lier votre compte Google Analytics à votre site web. Du coup là, vous allez cocher ici, ici aussi, euh, se connecter avec Google. Bah là, Google a retrouvé le compte que vous avez créé auparavant. On va choisir. Consulter. Bah là, techniquement, c'est les services auxquels Sitekit aura accès. Ok. Bah, je vous conseille de tout cocher. Vous allez cliquer sur continuer. Là, ça va vous mettre une série de choses à faire pour lier votre compte. On va cliquer sur valider. Pour afficher les métriques dans votre tableau de bord, Sitekit autoriser File Airsoft à accéder aux données de votre compte. Ok. Vous allez cliquer sur autoriser. Pour voir, ça ce sera la Search Console. Je sais pas si on peut la configurer maintenant, on va voir. Configurateur, ok. Et du coup là, normalement ça devrait être bon. Je crois que c'est bon. Du coup là, on voit que c'est en train de connecter votre compte Google Analytics à... oui, c'est bien celui-là. Moi aussi. Là, normalement tout est bon. Ok, vous devez autoriser. Continuer. Ok. Du coup là c'est en train de de connecter le compte. Et là on voit que bah, ça a été fait. Tout est bon. Vous avez du coup quelques données sur votre site. Bon, le mien c'est un site de test, il n'y a pas beaucoup de visiteurs dessus, je fais rien dessus, c'est juste pour le tuto. Vous avez accès au... Attendez, je crois que c'est pas ici qu'on peut voir. On peut voir du contenu ici, mais... Ok. Après, on va aller voir sur Google Analytics si ça a bien connecté le compte. Non, ça l'a pas encore connecté. Là, on est bien sur celui-ci, oui. On va effectuer un test. Pour voir, juste pour voir. Ok. Du coup là, on va se rendre dans Sidekit. Ok, alors en fait ce qu'il va falloir faire, ce sera de vous rendre sur Google Analytics, d'aller dans l'administration, puis de créer une nouvelle propriété pour votre site. Du coup ici on va mettre File Airsoft. Bah ça, vous pouvez changer si vous voulez. Là, vous allez choisir ces paramètres en fonction de votre site. Là, c'est juste pour le test. Ici, je vous conseille de cliquer sur tout pour avoir le plus d'informations sur votre site. Du coup, là, ça nous a créé une propriété. Et du coup, là, vous allez devoir rentrer l'URL de votre site web. Du coup, on va prendre celle-là. Ok. On va enlever le HTTP. Et du coup, là, c'est bon. Vous pouvez donner un nom à votre site. On va l'appeler
Ok. Et là, ça va vous créer un flux. Du coup, là, vous avez l'idée de flux et l'idée de mesure qu'on va aller mettre dans WordPress. Et vous aurez aussi le Google Tag Manager qu'on verra plus tard dans une prochaine vidéo, je pense. Maintenant, après avoir créé votre compte Google Analytics et avoir téléchargé l'extension Google Sitekit sur votre site WordPress, vous allez maintenant télécharger une autre extension qui s'appelle Pixel Your Site. On va aller la télécharger. C'est ici. Cette extension elle va vous permettre de mettre votre idée de mesure dans WordPress afin de suivre votre site. Du coup, c'est celle-là qu'il faudra prendre. Vous allez l'installer et l'activer. Après, je crois que ça va nous créer un menu juste ici. Ok, bah ça nous a emmené directement à l'intérieur. Non, pas encore. Juste là, ça doit nous avoir créé un menu. Ou sinon, on va se rendre. Ah, juste là, bah vous avez le menu juste en bas. On va aller dessus. Et c'est juste ici que vous allez mettre votre idée de mesure. Du coup, vous allez le copier et l'ajouter ici. Du coup, c'est ici qu'il faudra le mettre. Et vous allez bien faire attention à aller en bas pour enregistrer vos changements. Du coup là on va aller voir. Ok, c'est toujours là. Du coup pour vérifier que votre site est bien mesuré par cette appli, on va aller sur le site. Et il faudra auparavant télécharger l'extension Google Tag le tag assistant. Et du coup là on va cliquer dessus et pour voir si le site est bien suivi par Google Analytics. Ça met un peu de temps. On va se rendre ici. Du coup, ça nous met que la collecte de données n'est pas active. Ça prend un peu de temps. Mais normalement, c'est bon. Et du coup, là, on peut voir que le site, que l'extension, qu'on a bien fait les choses, qu'on a bien rentré le code et que tout fonctionne comme il faut. Et du coup, bah, on va aller revoir. Et du coup, là, c'est bon. Ça vous envoie le résultat. Du coup, là, après avoir installé Google Analytics et l'avoir configuré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Vous voyez ici la planète. Bah, ici, on va mettre notre logo du site, le favicon. Et pour ça, on va se rendre sur le site et on va aller dans personnaliser. Du coup, en gros, ce sera le logo de votre site. Parce que là, avoir ça, ça fait pas très professionnel. On va aller ici dans identité du site, je crois. Ok, icône du site, voilà, c'est là. Il faudra bien veiller à ce que vous ayez un icône qui fasse au moins 512 pixels x 512 pixels. On va sélectionner. On va prendre celui-ci. Je sais pas. Bah, du coup, là, il fait 200, il n'est pas de bonne qualité. On va voir si on peut prendre ça. On va prendre celui-là pour le test. Non, quoique, on va laisser ça. Du coup, là, vous avez le rendu de ce qu'il y aura. Vous pouvez choisir de recadrer l'image ou de ne pas la recadrer. Et du coup, là, bah, c'est ce qu'on a. Et du coup, vous aurez juste à cliquer sur publier. Vous pouvez aussi modifier le titre du site si vous voulez. Et même le slogan, mais bon, ça à vous de voir. Du coup, là, ça c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est que avant de continuer, avant de modifier nos pages et le site, on va ajouter une extension, on va ajouter la bannière de cookies lorsque les utilisateurs
arriveront sur votre site pour, pour, pour les cookies tout simplement, pour notamment Google Analytics. Du coup, on va retourner dans les extensions, dans le tableau de bord, toujours. Je pense que vous commencez à vous y faire. On va mettre cookies. Et je vous conseille de prendre celle-ci. De toute façon, en soi, c'est presque toutes les mêmes, mais on va prendre celle-ci pour la vidéo. Si vous n'y arrivez pas directement dans ce tuto, j'ai fait une ancienne vidéo dessus que je vous mettrai en description si vous voulez. Du coup, on va aller ici. Ça nous a fait apparaître un menu. On va cliquer dessus. Du coup là, on va aller voir le rendu. On va juste sauvegarder pour commencer et voir le rendu sur le site. Du coup là, ça nous l'a fait apparaître. Ce qui est important, ce sera de ne pas cliquer dessus tant que vous n'aurez pas fini de la configurer, parce qu'après vous devrez retourner dans vos paramètres de recherche. Et du coup là, on peut voir que ça nous donne ce rendu là. On va aller la modifier. Du coup on va aller ici. Pour le message, c'est assez basique, je vous conseille de le laisser. Le texte du bouton, pareil. Du coup, pour la politique de la page de la politique de confidentialité, vous pouvez laisser ça, ou bien mettre un lien personnalisé qui renverrait vers votre page. Et du coup, nous, on a notre politique de confidentialité qu'on va laisser ici. Du coup, les gens, s'ils veulent consulter, mais généralement personne ne le fait, ils auront juste à cliquer ici, ou bien à accepter. Du coup, on va voir ce que ça donne en bannière. On va enregistrer les modifications. Tac, tac. Ça fait pas de changement. Du coup, on va faire quoi? Ça, on va laisser pour l'instant. On va aller directement jusqu'à l'essentiel. Ça, je vous conseille de laisser un mois. Au défilement, c'est lorsque à partir de lorsque les utilisateurs vont commencer à défiler sans qu'il ait cliqué, on va entre guillemets considérer qu'à partir de 100 pixels, ils sont d'accord, et du coup c'est bon pour les cookies. Pour le positionnement, vous pouvez la mettre en haut si vous voulez, on va voir ce que ça donne. Mais le mieux c'est de la laisser en bas. Ça va pas changer quelque chose, c'est bizarre, ça doit être un bug. Mais on va la remettre en bas. On va laisser ça comme ça. Pour la couleur, on va peut-être la mettre en orange. Ici, pareil, ce qu'on aura à faire, c'est retourner sur notre site, personnaliser, sélectionner la couleur orange pour que ça rentre bien dans le site. Tac, ici, design. Et on va mettre code couleur ici. Ok, on va enregistrer les modifications. On va ouvrir dans un nouvel onglet. Ça va pas appliquer les modifications, mais ça c'est qu'un bug et ça devrait apporter les changements plus tard. Et du coup, pour l'instant, la couleur de la barre, je vous conseille de laisser ça. À moins que vous vouliez mettre du noir comme pour votre site web, on va mettre ça. L'opacité, on va voir. Attendez. On va essayer de baisser l'opacité. On va la mettre à 89. On va enregistrer les modifications. Et voir le rendu. Ça va pas apporter de changement, c'est bizarre. Du coup... il n'y a plus grand chose à faire ici. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, ce sera d'aller voir comment créer des pages directement avec Tubely.